Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre série sur l'inspiration et l'interprétation de la Bible en abordant la question religion du livre et parole de Dieu. En effet, nous entendons souvent des chrétiens bien intentionnés désigner la Bible sous le nom de parole de Dieu. Si cela part sans aucun doute d'une bonne intention, je pense que cette confusion est néanmoins problématique et c'est ce que j'aimerais vous exposer dans cette vidéo. Tout d'abord, précisons que la Bible elle-même définit avant tout la parole de Dieu comme étant Jésus. À plusieurs reprises, nous voyons Jésus désigné comme la parole de Dieu. En revanche, jamais les Écritures, jamais la Bible ne s'autodésigne elle-même comme parole de Dieu. Bien évidemment, à de nombreuses reprises, nous trouvons des expressions comme Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, etc., qui montrent que Dieu parle. Cependant, la fréquence de ces expressions montre à chaque fois qu'elles ne ciblent que des points particuliers, que des déclarations particulières et non l'ensemble de la Bible. Par ailleurs, ces expressions sont très mal réparties et concentrées dans quelques livres, les livres prophétiques, ce qui est normal puisque le prophète est celui qui parle au nom de Dieu. En revanche, nous ne trouvons pas ces expressions, par exemple, dans les livres historiques, sauf lorsqu'un prophète parle. Signalons aussi que certains livres de la Bible n'ont même pas le nom de Dieu. C'est le cas par exemple d'Esther, au moins dans sa version rabbinique. Car en réalité, il semble qu'il y ait bien le nom de Dieu dans le texte original d'Esther, que l'on appelle le texte alpha, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Nous avons vu dans une vidéo précédente que la Bible a deux types d'auteurs, un auteur humain et un auteur divin. En ce sens, on peut dire que le sens inspiré par l'auteur divin est parole de Dieu, ce qu'on appelle le sens allégorique. Toutefois, celui de l'auteur humain n'est pas nécessairement parole de Dieu. Parfois, il peut être parole de Dieu lorsqu'il se réfère directement à des paroles de Dieu, mais parfois, il peut aussi simplement être une parole humaine. Il faut tenir compte de ces deux choses lorsque l'on s'intéresse à la Bible et lorsqu'on travaille dessus. Il est d'ailleurs intéressant de constater que les auteurs du Nouveau Testament, lorsqu'ils citent l'Ancien Testament, disent presque systématiquement « il est écrit »,« les Écritures disent » ou d'autres expressions qui montrent qu'ils se réfèrent bien aux Écritures. Jamais ils ne confondent les Écritures et la parole de Dieu. Lorsqu'ils emploient des expressions suggérant qu'ils citent des paroles de Dieu, c'est toujours pour se référer soit directement à des paroles de Dieu, soit à des paroles de prophètes, et donc les prophètes étant eux-mêmes inspirés par Dieu. En revanche, on ne les voit jamais, par exemple, citer des livres historiques en disant « la parole de Dieu dit », contrairement à ce qu'il se fait souvent dans nos églises évangéliques où on peut entendre un pasteur dire, par exemple, « ouvrons la parole de Dieu au livre de Samuel » ou au livre des rois. On peut aussi voir cela dans l'enseignement de l'apôtre Paul. Il est intéressant de voir que l'apôtre Paul ne distingue pas entre l'écrit et l'oral étant considéré comme pas forcément sûr, tandis que l'écrit serait directement la parole de Dieu, mais il incite à suivre son enseignement aussi bien écrit que oral. En revanche, au sein même de son enseignement, y compris écrit, il distingue ce qui vient directement de Dieu et ce qui vient de lui. Et j'aimerais pour cela vous proposer quelques versets. Le premier se trouve dans 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Enfin, 2 exemples de chaque, le premier dans 1 Corinthiens 7,10 et le second dans 1 Corinthiens 7,25. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, etc. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Nous voyons donc que dans son texte inspiré, l'apôtre Paul lui-même fait la distinction entre ce qui vient directement de Dieu et ce qui vient de lui-même. Et si l'apôtre fait cette distinction,
pourquoi la remettre en question? Nous allons maintenant voir que la confusion entre Bible et parole de Dieu peut poser plusieurs problèmes. Le premier problème est que cette confusion conduit à assimiler certaines décisions humaines à la volonté divine. J'aimerais prendre un exemple tout simple, celui du remariage après le divorce. Un remariage après le divorce est-il un adultère? D'après la Torah, non. D'après Jésus, oui. Face à ce constat, nous avons donc trois possibilités. Soit la parole de Dieu se contredit, soit Dieu a changé d'avis en matière de morale, ce qui poserait de graves problèmes, soit un des deux textes n'est pas directement la parole de Dieu. En réalité, en tant que chrétiens, nous avons très simplement la réponse puisque Jésus lui-même la donne. Voici ce qu'il dit. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. » Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 5 à 9. L'autorisation du divorce ne vient donc pas de Dieu, mais une permission accordée par Moïse. Il est intéressant de constater que Jésus ne blâme pas Moïse pour cela, mais il blâme plutôt le peuple hébreu. Toutefois, il fait bien la distinction entre la volonté de Dieu et les décisions de Moïse. Or, cela s'oppose explicitement à la pensée de ses interlocuteurs, les pharisiens. En effet, dans le Talmud, qui a été écrit par les rabbins, qui sont les héritiers des pharisiens, nous trouvons ceci. Celui qui dit « la Torah n'est pas de Dieu » ou même s'il dit « toute la Torah est de Dieu » à l'exception de ça ou ce verset n'est pas de Dieu, mais Moïse l'a dit de sa propre bouche, sera retranché. Talmud de Babylone, traité du Sanhédrin 99a. Nous voyons que ce passage s'applique ici parfaitement à ce que Jésus a dit. En effet, lui-même fait la distinction entre ce qui vient directement de Dieu et ce qui vient de Moïse. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons faire la même chose, Jésus étant toujours la référence suprême. Le deuxième problème est que cette confusion entre Bible et parole de Dieu peut entraîner des malentendus avec des personnes de d'autres confessions, en particulier les juifs et les musulmans qui envisagent leur texte justement comme étant la parole de Dieu. En effet, en assimilant Bible et parole de Dieu, on fait croire aux juifs ou aux musulmans, par exemple, que la Bible pour les chrétiens est une sorte de Coran chrétien, alors que les choses sont totalement différentes pour nous. En effet, pour les chrétiens, la parole de Dieu n'est pas descendue sur terre sous forme d'un livre, mais dans une personne, Jésus-Christ. C'est pour ça que nous ne sommes pas une religion du livre, mais une religion de la parole de Dieu incarnée, une religion de l'incarnation. Il est d'ailleurs intéressant de constater que les premiers théologiens chrétiens, comme par exemple Jean Damascène, qui dialoguait avec les musulmans, prenaient bien la peine de faire cette distinction pour être compris de leurs interlocuteurs. Enfin, le troisième problème est que cette assimilation de Bible à parole de Dieu conduit facilement à l'une des deux dérives contre lesquelles je mettais en garde précédemment, à savoir celle du fondamentalisme. C'est ce que j'aborderai dans la prochaine vidéo. En conclusion, je dirais que si l'utilisation de parole de Dieu comme synonyme de Bible part d'une bonne intention, cet emploi est à mon avis paradoxalement non biblique et il faut mieux l'éviter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et qu'elle vous a plu, vous pouvez me le signaler en laissant un petit pouce vers le haut. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.